Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, c'est la continuation de l'histoire et aussi c'est la dernière, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit dans la deuxième partie, donc celui qui n'a pas vu la première partie, la deuxième partie, il va rien comprendre. Ils m'ont dit de revenir au village et de retourner chez toi, Inch'Allah, et on commencera à travailler ensemble. Tu as passé votre épreuve, la pénition, et maintenant tu peux revenir. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis retourné au village après toute cette période de 1 an et demi. J'ai rentré dans ma maison et subhanallah, j'avais ce sentiment de enfin se retourner à voir quelque chose qui est à moi, une place où je peux fermer la porte et dormir tranquille, de ne pas ni s'inquiéter ni avoir peur de quelque chose. Je suis autour de 4 murs et cette fois c'est chez moi, subhanallah. Donc ce sentiment je l'ai perdu pendant tout mon long voyage, qui m'a vraiment et totalement changé. Je ne suis plus la même personne qu'avant, sûr et certain à 2000%. Donc, alhamdoulilah, je me suis reposé chez moi. Et subhanallah, dans cette petite maison, il n'y avait pas grand chose. Il y avait les choses les plus simples, les choses les plus basiques, cuisine basique, salon basique. Et subhanallah, en rentrant et voir tout ça, pour moi c'était très très grand, une très grande chose, que même ça c'est beaucoup, j'avais pas besoin de tout ça, subhanallah. Donc dans ce voyage je me suis rendu compte de ces petites choses et que je n'ai pas besoin de beaucoup de choses ou une grande chose, que ça c'était pour moi. Subhanallah, c'est comme si j'ai tout ce qu'il faut dans cette petite maison de village. Et quand la nuit est arrivée, cet homme il est entré, le djinn, il est sorti, il m'a dit salam alaikum wa alaykum salam. Aujourd'hui, on va prendre sur nous. On va prendre le Ahd, l'initiation, l'Ahd ou le Mithaq, et on va mettre en place toutes le bonoud, toutes les choses qu'il faut se mettre d'accord pour commencer à travailler, Inch'Allah. Et si vous êtes d'accord, et là on fera la vraie initiation et on commencera bi'idnillah. Et ce que j'ai compris, que ce ahd, cette initiation entre moi et eux, avec l'autre monde, c'est très très sérieux. Et celui qui est parmi nous, moi ou eux, ils vont yakhriqoun al-ahd, ils vont ne pas respecter cette initiation, ils vont être punis, jugés. Car d'après ce que j'ai compris aussi, que il y en a des autres djinns qui s'occupent et qui insistent à cette initiation, et c'est leur travail, c'est eux qui s'occupent
surtout dans le domaine des initiations, l'uhoud ou le bounoud. Donc c'est eux qui peuvent punir celui qui n'a pas tenu la parole et ce ahd. Donc ils m'ont dit les conditions. Bien sûr, je ne vais pas te dire toutes les conditions, je vais dire que les conditions que les gens ils peuvent un peu comprendre. Et ces conditions, il y aura des autres djinns qui insistent aussi à voir ces conditions. Et celui qui ne respecte pas aussi les conditions de ma part ou de leur part, il sera jugé et puni. Et bien sûr, les conditions, il y en a que je peux se mettre d'accord avec eux, il y en a que je peux accepter, il y en a que je peux discuter aussi avec eux pour trouver un arrangement ou quelque chose. Mais il faut comprendre que avant de prendre et d'accepter ces conditions, c'est comme vous êtes libre. Jusqu'à maintenant, je suis libre. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Mais si je rentre dans les conditions et j'accepte, je ne suis plus libre. Je dois vraiment respecter. Quand tu prends des conditions, tu te mets d'accord, tu signes des conditions avec quelqu'un, il faut les respecter jusqu'à la fin. Il ne faut pas se détourner le dernier moment. Normalement, ça ne se fait pas. Et dans l'au-delà, dans l'autre monde, c'est plus sérieux que notre monde, les conditions. Et l'ahd, l'initiation, on peut dire comme la parole aussi, je te donne ma parole. La parole dans le monde des djinns, c'est très très sacré. Le ahd ou le mithaq dans le monde des djinns est très sacré chez eux. Ils ne jouent pas surtout avec ça. Ils le respectent et ils acceptent les conséquences. Donc vraiment, si vous cassez ce ahd entre vous et eux, vous cassez cette initiation, cette promesse, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il peut arriver à vous. Et croyez-moi, quand je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il peut vous arriver, croyez-le. Car il y a des punitions vraiment bashia, umur bashia, très effrayant, qu'est-ce qu'on dit, très perturbante. Bashia, le mot bashia en arabe, vous écrivez en commentaire, Inch'Allah. Et cela dépend des conditions, cela dépend de... Il y en a des punitions légères, il y en a des punitions sans pitié. Donc là, je vais vous dire parmi les conditions qu'ils m'ont proposées, qu'il faut vraiment respecter. Si je veux me marier, si je vois une femme qui vient chez moi ou une femme qui va travailler pour moi dans ce domaine ou quelque chose, n'importe quelle femme que moi je veux, eux ils peuvent me faciliter pour se marier avec elle. Directement, ça veut dire n'importe quelle femme que je veux, je peux me marier avec elle avec avec leur facilité. Mais la condition, c'est si je me marie avec cette femme, je ne peux pas rester plus qu'1 an avec cette femme. Si je reste plus qu'1 année, les enfants qui vont venir de cette femme, si je reste plus qu'1 an, ces enfants, ils appartenaient aux djinns. Ils appartenaient à eux. Ça, c'est parmi les choses. L'autre condition, si parmi les gens qui viennent me voir, quel que soit patient, quel que soit un demandeur de quelque chose, ils vont me demander quelque chose à faire, je peux refuser et
l'envoyer directement chez lui sans l'accepter. Refuser de travailler pour lui, directement. Si eux, ils me disent, j'ai demandé pourquoi certaines personnes, je ne peux pas les recevoir, directement, il faut refuser dès la première... avant même qu'elle rentre chez toi, il faut le refuser, il faut pas accepter. Voilà ce qui ça arrive beaucoup chez la majorité, c'est chez beaucoup de même les raqis, où ça arrive chez beaucoup des gens qui travaillent dans ce domaine. Les raqis, les cheikh rouhani, talib al-faqih, donc il y en a beaucoup, ça arrive souvent. Des fois ils ne l'acceptent pas. Il y a beaucoup de gens qui disent j'étais chez l'oracle flani, il ne m'a pas accepté, il m'a refusé directement, il ne veut même pas m'entendre ni faire la ruqya pour moi ou m'accepter. La majorité et ça arrive souvent. Donc la réponse que eux ils m'ont répondu, je vais la dire directement. Comment eux ils m'ont répondu. Donc ils ont dit que les djinns, ce sont des tribus, et entre eux, il y en a, c'est pas tous, il y en a quelques tribus qui ont un accord entre eux et qu'ils respectent cet accord, quel que soit l'accord, un accord des aides, un accord il y a beaucoup de désaccords. C'est comme les pays là. Et si si une personne est venue qui a une sorcellerie et que cette sorcellerie vient des djinns d'une tribu, que eux ils ont l'accord avec eux, il faut refuser. Pourquoi ils refusent? Pour éviter les problèmes avec l'autre tribu. Pour éviter les problèmes ou ça tout simplement. Donc c'est ça et ça arrive souvent. Après moi je dois dire à ce patient ou cette personne qui vient me voir que voilà, je peux pas t'accepter, sinon je dois vraiment trouver une excuse pour le montrer que je vais pas travailler pour vous, tout simplement. Après, je sais pas pourquoi vraiment, eux, ils n'acceptent pas une personne parmi des autres. Je crois que ce qu'ils ont dit, c'était ça la vérité. Ou est-ce que cette personne, son énergie, à lui, l'effet des mal, l'effet ils se sent pas bien, ou cette personne craint Allah subhanahu wa ta'ala ou quelque chose. Mais je pense plus à leur réponse, ce qu'ils ont dit. À 100%, c'était ça. Après, je peux pas vous dire, eux aussi ils peuvent cacher des choses. Eux, ils peuvent ne pas me montrer tout, car toutes les informations que j'ai, ça vient directement de eux. Eux, ils peuvent jouer avec moi, ils peuvent m'amener en bateau, ils peuvent dire la vérité, je ne sais pas. Donc, je suis dans leurs mains. Mais je vous dis pas qu'ils ont menti pour moi ou quelque chose, non. Je dis pas ça. Mais je vous dis que tu ne peux pas savoir. En plus de ça, c'est un monde raybi, dans le rayb. Je ne vois pas ce qu'ils ont, ce qu'ils voient. Donc, eux, ils peuvent me montrer ce qu'ils veulent ou me cacher ce qu'ils veulent. Déjà, tout ça, c'est raybi. Après, comme j'ai dit, Allahu A'lam, dans tout ça. Et aussi parmi les conditions que je dois faire ma place, m'affirmer, d'être ferme
Et car dans cette ville où je vais travailler, j'ai déjà travaillé, il y a beaucoup qui travaillent dans ce domaine. Et eux, la majorité, ils vont venir et me montrer le respect. Ils peuvent venir m'embrasser ma main ou me donner la ziyara, ça veut dire de l'argent, par respect ou pour avoir ma baraka, on peut dire. Pourquoi? Car les djinns que j'ai travaillé avec eux, ce ne sont pas des djinns normaux. Ce sont des djinns qamariyon. Djinns qamariyin. Qamariyon, vous pouvez dire aussi. Car le djinn qamari, ce sont parmi les plus forts des djinns. Ce n'est pas les djinns soufflés ou ce n'est pas un jeu. Et les autres, quand ils me rencontrent, leur djinn, ils donnent le respect à mes djinns. Et les autres, ils peuvent savoir, ou peut-être sans qu'ils le sachent, ils viennent directement, ils me donnent le plus grand respect, ils font sortir de l'argent pour me donner baraka, ziyara on dit. Donc ils peuvent être aussi des raqis, ils peuvent être des cheikhs, ils peuvent être des rohani, ils peuvent être aussi des sorciers. Ils peuvent, tous ceux qui travaillent dans ce domaine, je ne peux pas les connaître. Mais leur djinn à eux, ils leur donnent l'ordre de montrer le wala, ta'a et le respect parce que, pourquoi tout ça? Car un seul djinn, Qamari, il peut détruire une armée de djinns normales. Et eux, ils viennent avec respect, même peut-être eux, ils ne savent pas, ou il y a quelques-uns qui peuvent connaître. Ils viennent montrer ce respect, ils donnent sa baraka. Pourquoi? Tous leurs djinns, pour éviter qu'il n'y aura pas de problème entre eux et nous. Si ils croisent notre chemin, on croise leur chemin, ou tout ça. Pour montrer ta'a, le respect total, tout ça. Et parmi ces gens, il y en a qui ne savent rien du tout. Et ils viennent seulement, peut-être ils pensent que je suis quelqu'un de salih, wali salih, ou quelqu'un qui est avec Allah ou quelque chose, donc ils me donnent ça, sans que lui le sache. Eux, ils ne le disent pas. Pourquoi? Donc parmi aussi les conditions, si l'abkhira, le bukhour, l'encens naturel, qu'il soit toujours naturel, de l'encens. L'encens, cela dépend des jours, l'ayyam al-falakiya, je ne sais pas comment le traduire. Cela dépend des jours. Et c'est une seule fois par semaine, ou des fois 2 fois par mois, des fois 2 fois par 2 mois. Cela dépend ce qu'ils demandent. Et je dois... ce sont des encens qui viennent des parfums ou des herbes aromatiques et tout ça, qu'ils soient naturels et que je les mets de temps en temps. Et il n'y a pas quelque chose à lire ou quelque chose à écrire, ou quelque chose de haram dedans ou des talismans. Non, il faut seulement mettre ces bukhour au jour que eux ils veulent, ils aiment. Et ça, bien sûr, je ne dis pas toutes les conditions. Je dis seulement quelques conditions. Pourquoi? Pour que les gens ils les utilisent pas dans leur travail ou les mettre en activité. Donc je dis seulement ce qui est acceptable et qui ne fait aucun mal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yahdikum wa yaslihu balakum. Et le dernier
parmi les chartes akhir. Et la dernière condition, c'était que je n'arrête pas ce travail jusqu'à ma mort. Je dois toujours continuer. Et si j'arrête, ça veut dire que j'ai cassé les conditions et je peux avoir quelque chose de... je prends ma responsabilité. Mais je ne dois pas arrêter jusqu'à la fin. Donc je n'ai pas dit toutes les conditions, car connaître ces conditions, ils peuvent faire beaucoup de mal à quelqu'un s'ils les appliquent ou s'ils le connaissent. Donc c'est pour éviter que quelqu'un avec bonne intention ou mauvaise intention les utilise. Je préfère ne pas les dire. Après, on s'est mis d'accord pour les conditions et on a fait l'ahd, l'initiation, on a donné la parole et on a commencé à travailler depuis ce jour-là, ensemble. Et ils m'ont dit de faire sortir les livres de cheikh que j'ai déjà parlé, et de les ouvrir et de commencer à voir. Ils commencent à me montrer le jadawil, ce qu'on écrit dans les papiers, comme les talismans. Il y a des carrés, il y a des différents... Qu'est-ce qu'on dit? Structure? Non. Il y a des différents dessins. Pas dessins, je parle que del jadawil. Écrivez le jadawil, c'est quoi? Et chaque livre, il a dit ses propres jadwal. Et si tu lis un de ces livres et tu veux appliquer un jadwal de ce livre, ça ne va pas marcher. Car les autres livres, ils sont complémentaires. Ça se voit pas, c'est caché. Je peux dire c'est comme une map d'un trésor. Il n'y a que eux qui connaissent les codes et les secrets et les puzzles, on peut dire, pour que ça marche. Cette méthode, ce travail. Donc un seul livre, tu lis ce jadwal, tu dis je vais l'écrire dans un papier, tout ça, et je le donne à quelqu'un, ça va pas marcher. Donc eux, ils connaissent la continuation de ça dans le dernier livre, et c'est pas mentionné dans les livres. C'est vraiment mélangé, c'est secret, impossible. Même si quelqu'un lit tous les livres, il essaie de travailler, il ne va pas travailler. Car la clé, c'est chez eux. La schéma, la map, pour cette formule, il n'y a que eux qui connaissent. Il faut prendre un d'ici, faire sortir l'autre là, mélanger tout pour que le travail sorte complet. Et dans ces hijabat, ces talismans, c'est très important, ces signes, et le jadawil, et les chiffres qu'il y a dedans. Ça veut dire, même si tu travailles avec eux, et tu ne fais pas ce travail très bien, ça ne va pas marcher. Ça se complète. Il faut que le travail sera parfait et bien équilibré. Une seule erreur, le travail, ça ne sera pas fait, même si tu travailles avec eux. Car ce ne sont pas que des simples écritures ou des chiffres. Non. C'est très important et très compliqué. Ce sont des codes et des chiffres qui ont relation avec leur monde. Accès à leur monde. C'est pour ça que c'est très important. Ce sont des codes directement qu'ils ont accès avec le monde des djinns. Oui, aussi, parmi les conditions que j'avais entre eux, shurut, j'ai oublié une chose, que ces djinns, le qamariyoun, parmi les choses que eux ne font pas, c'est comme sihr tafriq, sihr de séparation. Ils ne font pas la sorcellerie sihr al-qatl,
sorcellerie pour tuer. Ils ne font pas le tahjir al-nas. Ça veut dire faire sortir des gens de leur maison. Ils ne font pas le sihr de l'hasad ou le sihr de l'maqabir. Ils font pas le hasad, ils font pas sihr maqabir, la sorcellerie des cimetières. Ça, il n'y a pas dans leur band, il n'y a pas dans leur travail. Ça, ils ne font pas ce travail. Les choses que je pouvais faire, de l'acceptation, le mahabba pour l'amour, pour pour que les gens qui avaient des problèmes avant, ils peuvent les réunir et aussi parmi les choses que je pouvais faire, c'est jalb al-rizq, amener plus d'argent aux gens, faciliter leur rizq. Donc quand je dis je sais, c'est pas que je suis fier, non, c'est seulement je dis ce que j'ai appris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas pour se montrer, non, c'est parce que j'ai un message que je dois passer, j'ai une chose que je dois arriver à atteindre parmi cette vidéo. Donc après que ils m'ont montré comment travailler avec ces livres et comment aussi travailler avec eux, avec le jinn al-qamari, j'ai pris à peu près le temps de 40 jours pour mémoriser et mettre en application tout ce que ils m'ont appris. Il faut que je mémorise tout, car ce n'est pas quelque chose de très simple, c'est quelque chose de très très compliqué et difficile. Il faut tout mémoriser, être bien présent. Et aussi pendant ces 40 jours, je dois tout mémoriser et comprendre les signes entre moi et eux. Il y avait beaucoup de signes que je dois mémoriser et connaître, être attentif. Par exemple, si quelqu'un rentre chez moi à me voir et que eux, ils tournent sa chaussure, s'ils le tournent, ça veut dire je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire. Il y avait beaucoup de signes et je dois toujours capter ces signes et je sais comment me comporter avec celui-là qui vient me voir. Et aussi les autres signes pour que je n'accepte pas le prochain, je refuse catégoriquement. Donc c'était ça. Quand j'ai mémorisé toutes les signes et toutes les codes, je n'ai pas resté longtemps dans le village. J'ai directement contacté une personne qui avait la connaissance qui connaissait déjà le cheikh al-Mahi, et je lui ai demandé, je lui ai dit que voilà, j'aimerais bien travailler et je suis le khalifa de cheikh al-Mahi, je suis son descendant qui a pris son secret et j'aimerais bien commencer à travailler tout ça. Donc lui, c'était rapidement, il m'a trouvé il avait déjà un mahal, il avait une place. C'était dans une fi Hay Sha'bi, dans une place, qu'est-ce qu'on dit, Hay Sha'bi. Et voilà, j'ai commencé à travailler et recevoir les gens. 1, 2, lui il m'envoyait des gens, 1, 2, 3, jusqu'à chacun commence à amener les autres. Donc j'ai commencé à bien travailler et ma réputation elle était très très bonne dès le début. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de monde qui viennent me voir. Donc jusqu'à maintenant, je suis devenu très connu. Les gens commencent à me venir de tous les villages, de toutes les villes à côté, de même les villes lointaines. J'ai une très très bonne réputation et que les gens parlent de mon travail, que c'est efficace. Donc jusqu'à maintenant, j'étais toujours avec les gens tabaqa sha'biya, des gens ordinaires, normaux, simples. Et aussi financièrement, je suis devenu très très bien. J'ai commencé à m'en sortir et beaucoup de choses. Jusqu'à un jour,
J'ai eu quelqu'un qui ne vit pas au Maroc, et qui vit Mourtarib, qui vit à l'extérieur du Maroc, à l'étranger, et il est venu parce que il avait quelques problèmes, et aussi il avait un rabt. Rabt, il y avait un genre de tchkaf. Euh, et ce tchkaf, il a duré pendant plusieurs années. Il n'a pas trouvé de solution. Donc, j'ai fait mon travail, j'ai travaillé pour lui et tout ça. Après une semaine, il m'a contacté, très très heureux, très content. Ses problèmes se sont résolus. Et aussi son problème de tchkaf avec sa femme s'est enlevé. Et alhamdoulilah, il est devenu le plus content. Il m'a remercié beaucoup. Et en même temps, il a insisté qu'il me donnera sa maison pour venir travailler dans sa maison. Lui, il ne vit pas dans cette maison. Lui, il vit à l'étranger, mais là, cette maison qui ne l'utilise pas. Donc, il a souhaité que moi, je vienne et je travaille sans payer rien du tout. Et subhanallah, sa maison, elle était dans la capitale. Et elle était dans un quartier très 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 chic. Le quartier le plus riche que impossible, les personnes ne peuvent vivre là-bas, ça prend beaucoup d'argent et c'est trop trop cher. Les villas là-bas, il n'y a que les grandes maisons, les grandes villas. Après l'insistance de ce frère, il a trop insisté pour me remercier, il voulait m'offrir sa villa et travailler dans la capitale et tout ça. Donc j'ai décidé de partir, donc j'ai déménagé et alhamdoulilah j'ai continué à travailler car les gens ils m'appellent Vosito, donc les gens je le dis je suis voilà j'ai déménagé, je suis dans la capitale et tout ça et les gens ils viennent me voir, ils commencent à venir me voir, ils m'envoient leurs familles qui sont déjà dans la capitale et le travail a commencé très très bien et les gens venaient de tous les coins. Donc jusqu'à un jour, donc les voisins ils ont vu qu'il y a beaucoup de monde qui vient et là les retours donc il y avait un peu de isage, ils se sont sentis un peu dérangés. Ils n'étaient pas habitués de voir beaucoup de monde qui vient dans cette ville là et tout ça, les gens qui rentrent, qui sortent. Ils ont remarqué ça. Ils étaient un peu, il y avait comme un gêne pour eux ou tout ça. Et mon voisin, le voisin qui est à côté, il avait quelqu'un. Il a contacté quelqu'un de sa famille proche. Et celui-là, il a été comme le plus grand chef de toutes les polices de cette ville, de la capitale. Le plus grand responsable, le mudir, le directeur de toutes les polices de la capitale, le plus grand. Et là, il l'a contacté et lui a dit voilà, il y a quelqu'un qui est venu à côté de nous, il y a beaucoup de monde qui vient et tout ça. Donc dans le même jour, j'étais à mon retour, j'ai prié Salat al-Fajr, j'étais dans le café, après j'allais toujours au marché acheter les choses que j'ai besoin pour mon travail et tout ça. Et à mon retour, il y avait deux polices civiles. Ils m'ont dit salam alaykoum salam, voilà, tu déranges beaucoup les gens ici. Et on te donne 24 heures pour partir. Donc c'était ça leur message. Donc j'ai écouté ce qu'ils ont dit avec respect. À mon retour à la maison, les gens que je travaille avec eux, ils sont
Ils sont venus et ils m'ont dit n'aie pas peur, ne t'inquiète pas et tu fais rien du tout. Tu laisses tes choses comme elles sont, continue ta journée comme d'habitude. Je les ai dit comment, ils m'ont dit on va s'occuper. Donc voilà. Je continue mon travail comme d'habitude. Le jour après, je suis sorti à la mosquée, Salat al-Fajr. Après au café. Et après le café, je passe au souk, acheter ce qu'il me faut pour travailler. Et à mon retour, toujours je retournais vers 11 heures. À mon retour, je vois une voiture devant la maison. Il y a un homme qui est sorti. Mais il est sorti même avec, je peux dire, les vêtements de dormir, avec son pyjama. Avec la pyjama de la maison. Avec son pyjama, il... Salam alaikum, Shrif. Pardonnez-moi, il me sait plus, il m'embrasse la main. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Moi, je le regarde, mais qu'est-ce qu'elle a lui? Je lui ai dit, vous êtes qui? Il m'a dit, je suis, Wallahi, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était vous. Et si je savais, je ne donnais pas l'ordre pour qu'il vienne te voir. Et il s'est présenté, il m'a dit, Ana Moudir Shorta. Mais vraiment, il suppliait, il m'embrassait la main. S'il vous plaît, Shrif, pardonnez-moi. Il m'a montré son épaule. Elle était bleue. Toute bleue. Toute cette partie, il était bleu. Il m'a dit, ils sont venus hier soir. Et toute la nuit, j'étais frappé, torturé. Et je te demande pardon. Et voilà. Donc c'était ça. Et moi je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, ça va, moi je te pardonne. Allah ysamah. Donc c'était ça. Subhanallah. Il dit ce jour-là, là les choses ont changé dans tout mon travail, dans tout mon environnement. C'était une autre étape. Imaginez-vous, subhanallah, quelqu'un qui n'a jamais supplié quelqu'un dans sa vie. Car ces gens-là, vous connaissez la police du Maroc ou de l'Algérie ou de Tunisie, comment ils sont. Les grands chefs, le plus grand chef de toute la ville. Imaginez-vous comment il va être. Cela, il ne demande pardon à personne, il ne supplie personne, il pleure pas, il embrasse la main à personne. Imaginez. Donc après, je peux dire qu'il est devenu comme mon ami après, comme un sadiq. Et aussi, cette histoire, il s'est étalé dans tous les milieux de la police, le milieu de les polices secrets, Mukhabarat. Il a fait vraiment boum, cette histoire, elle était très... Et ce qui est passé avec ce chef de la police, ce qui est passé à lui de la part des djinns, c'était quelque chose de normal, car c'est qu'on est dans ce milieu, quand tu travailles avec les djinns, ils veulent que tu restes avec votre hayba, avec votre grandeur, car votre hayba aussi, il est lié avec eux. Ils ne veulent pas que tu sois quelqu'un de faible. Il faut que tu sois quelqu'un de fort, puissant, et il a sa place et très très bien respecté. Donc tous ceux qui travaillent avec les djinns, leurs djinns, ils le veulent les voir comme ça. C'est pour ça qu'ils ne travaillent pas avec n'importe qui. Ils veulent les voir forts, déterminés. Il a cette hayba. Comme j'ai dit, c'est lié. Si tu es fâché, eux aussi sont fâchés. Si tu es content, eux aussi sont contents. Donc ils essayent de garder leur honneur aussi. C'est comme un honneur. Leur sharaf et leur honneur,
aussi, il est lié avec celui qui travaille avec eux. Ils ont aussi, les djinns, ce genre de djinns, ils ont aussi cette... par exemple, si toi tu veux te marier avec une femme, eux ils vont te dire mais ça va pas, mais tu vas pas te marier avec eux. C'est là, regarde, tu es qui, tu travailles avec qui, et tu vas te marier avec non. Eux ils doivent te choisir, sinon toi-même, mais tu dois choisir quelqu'un qui est dans un niveau aussi très très élevé. Une femme, pas n'importe quelle femme. Il faut une femme aussi élevée spirituellement et qu'elle est différente des autres femmes. Et c'est vrai. Subhanallah, ils ont cette... comme les humains. Tu vois les familles, une grande famille avec une grande famille. C'est comme ça le message que je voulais vous faire passer. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut se marier avec ce genre des guérisseurs, des raqis, des cheikhs rouhani. Donc après l'histoire de ce grand policier là, le directeur de la police, les choses se sont vraiment changées, et même le voisinage, et même tous les milieux, police, les gens, le Mushama'at Raqiya, tous les gens, les VIP, je peux dire, les VIP, les gens très riches, tous ils connaissent maintenant que je ne suis pas Dajjal, je ne suis pas un charlatan. Ça veut dire un charlatan qui parle et qui n'a rien du tout. Ils ont vu que j'ai quelque chose et que vraiment c'est sérieux ce que j'ai, cette baraka, cette force d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses accès. Donc j'étais très très bien respecté, et même en arabe on dit muhab, je sais pas en français qu'est-ce qu'on dit la traduction. Et je commençais à... Les gens qui commencent à venir me voir, c'est des juges, c'est des avocats, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans n'importe quel milieu, les plus élevés, ils commencent à venir me voir. Avec le temps, je commence à voir beaucoup de monde qui viennent, et là, je ne pouvais pas accepter tout le monde. Donc je commence à accepter que les gens que je connais très très bien, les gens les plus proches, et pas n'importe qui. Je peux pas recevoir tout le monde. Et car je voulais avoir un peu de temps pour moi-même, et j'ai commencé à filtrer, je peux vous dire, les gens comme ça. Et là elle raconte, elle dit je suis devenu très très connu. Et j'ai commencé à voyager en Europe, venir dans les pays d'Europe, les États-Unis, les pays arabes, les pays des Golfe, Moyen-Orient. Donc les gens ils m'envoient leur billet, leur avion, et se déplacer, je peux vous dire, dans le monde entier.